Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode Live from the Heart podcast. Je suis Anne-Claire Méret, je suis votre hôtesse. Je suis coach naturopathe, auteure et j'offre des programmes d'empuissancement en ligne pour toutes les personnes qui décident de marcher sur un chemin de souveraineté et de créer leur réalité financière, leur réalité amoureuse, décider de mettre les limites personnelles qu'ils désirent mettre et de créer la plus belle vie possible pour eux et finalement aussi au service du monde. Aujourd'hui, j'ai envie de partager sur une thématique qui est très importante à mes yeux, c'est la reconversion. Parce que je reçois énormément de questions de personnes qui s'interrogent sur le fait de se reconvertir ou pas et de comment faire pour s'y prendre. Et en ce moment, j'ai une vague de personnes qui m'écrivent particulièrement sur cette thématique. Et je vais prendre l'exemple de cette femme que j'ai rencontrée. Alors, j'ai travaillé avec quelqu'un quand j'étais dans ma vingtaine, donc c'était il y a déjà 15 ans. Et cette personne, je l'avais rencontrée quand on travaillait ensemble dans une start-up. Aujourd'hui, elle a un super job dans le milieu corporate et elle réfléchit à prendre 1 an de temps, en fait, pour elle, une année sabbatique, pour se former en intensif à la naturopathie. Et elle me disait ses doutes, elle me disait ses peurs, elle me disait qu'il y avait vraiment un appel du cœur et l'envie de prendre du temps pour elle pour faire autre chose et aussi pour envisager la suite. Et également cette crainte que peut-être ce sera compliqué, ce sera difficile de mettre en place une reconversion et d'obtenir le même salaire qu'avant. Et alors j'ai trouvé que c'était intéressant comme, remarque et je lui ai dit: «Effectivement, il va y avoir une période de transition qu'il va falloir que tu anticipes si tu décides de le faire et peut-être que tu auras pas le même salaire qu'avant, peut-être que ce sera mieux». Et ça, c'est vrai que les personnes qui se reconvertissent, souvent envisagent que ce sera pire et que ce sera beaucoup plus compliqué d'obtenir le même niveau de vie qu'avant, mais je suis l'exemple vivant que ça peut être beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vis avec des moyens qui sont beaucoup plus grands que ce que j'aurais imaginé pouvoir vivre grâce à un travail salarié. Donc comme quoi, tout est possible et si vous voulez bien ouvrir votre cœur et ouvrir votre mental au champ des possibles, vous ne savez pas encore tout ce que vous allez réussir à créer. Donc, c'est normal d'avoir des doutes quand on a envie de se reconvertir. C'est normal d'avoir des élans du cœur et d'avoir une part de nous qui freine des cas de fer et qui dit non mais attends, est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est réaliste? Je pense que la première chose à faire, c'est d'évaluer ses motivations. Pourquoi vous voulez changer de métier? Est-ce que c'est parce que vous êtes insatisfait? Est-ce que c'est parce que vous êtes en quête de sens, que vous voulez faire quelque chose qui a plus de sens? Est-ce que c'est parce que vous voulez poursuivre une passion? Donc, interrogez-vous sur ces questions-là. Éventuellement, faites un bilan de compétences ou faites appel à un coach qui vous aidera à mettre de la clarté sur vos motivations, sur ce qui fait que vous avez besoin de changement. Hem, c'est important aussi que vous soyez honnête vis-à-vis de vous et de vos attentes et de vos vrais besoins. Et ensuite, une fois que vous avez de la clarté là-dessus et que vous savez ce qui est véritablement important pour vous, vous allez pouvoir avancer et créer des étapes concrètes pour pouvoir vous lancer. Les étapes concrètes, c'est quoi? C'est un plan d'action. C'est, d'abord aller vous renseigner pour aller voir si vous êtes passionné autant que ce que vous pensez. Ou est-ce que c'est quelque chose qui peut-être, peut rester un hobby? Vous voyez? Peut-être que vous allez effectivement vous former, mais jamais vraiment sauter le pas pour vous reconvertir à 100. Et peut-être que vous pratiquerez pour vous et votre famille, que ce soit, ça peut être, la naturopathie, l'ayurveda, l'acupuncture, le coaching, l'art-thérapie, peu importe ce que vous allez choisir. Heu, volontairement, j'évoque, des métiers qui sont, dans l'aide à l'autre parce que c'est beaucoup le cas des personnes qui sont dans ma communauté, qui sont attirées par ces métiers-là et c'est ma famille de cœur. Donc allez regarder un petit peu ce que ça veut dire que de pratiquer ce métier-là, poser des questions et puis consulter pour vous-même en tant que client, pour voir l'impact de ces activités-là, en fait, de ces choix-là sur votre vie personnelle. Parce que moi, c'est parce que la naturopathie avait changé ma vie et parce qu'ensuite le coaching a changé ma vie également, que je me suis rendu compte que c'était tellement grand, c'était tellement beau qu'il fallait que j'en fasse quelque chose et que j'en fasse un métier, en fait, vous voyez? C'est tellement incarné qu'il y avait pas de doute et ça m'a aidé à tenir le cap quand j'ai traversé des challenges, parce qu'il y a forcément des challenges dans le cas des reconversions. Ensuite, créez un plan d'action pour acquérir des compétences. Choisissez des formations qui vous conviennent. Voyez si vous voulez qu'elles soient certifiantes ou si c'est pas nécessaire. Trouvez un financement pour ces formations, si vous avez besoin de trouver un financement. Et puis, faites une place
pour ces formations dans votre vie. C'est-à-dire formez-vous et puis pratiquez rapidement. Ce que je vois comme écueil possible, c'est les gens qui se forment, qui acquièrent des connaissances, qui restent à l'état de connaissance et qui ne les laissent pas descendre parce qu'ils ne pratiquent pas, parce qu'il y a la peur il y a le syndrome de l'imposteur, il y a la peur de débuter. Et comme je dis très souvent dans ma formation Coach from the Heart, la clé, c'est la pratique, la pratique, la pratique, la pratique, la pratique. Et donc, c'est hyper important en fait. La pratique, ça va affiner ce que vous avez envie de créer pour le futur, ça va vous aider à trouver si vous avez une niche ou non, ça va vous aider à affiner vos offres et à parler de ce que vous faites et ça va vous donner beaucoup de confiance en vous et vous rendre magnétique parce que plus vous pratiquez, plus vous avez envie de parler de votre art, plus les gens sont intéressés par ce que vous pratiquez et plus vous avez de clients. Et donc, c'est une évidence pour moi. Ensuite, cherchez des groupes de gens qui font ce que vous faites, ce que vous voulez faire. Trouvez des meet-up dans votre ville, trouvez des groupes Facebook, suivez des mentors sur les réseaux sociaux, des personnes qui vous inspirent et rentrez en fait dans ce monde pour vous sentir soutenu. Je pense que c'est difficile quand on est dans le milieu corporate, quand on travaille dans une entreprise, de se représenter, comment faire pour traverser la montagne de la reconversion. Et c'est plus facile quand on rencontre des personnes qui font la même chose et qui ont ouvert le chemin, qui ont défriché et qui peuvent nous recommander des conseils, des contacts. C'est beaucoup plus facile que de rester tout seul. Donc assez rapidement, plutôt que trop tard, inscrivez-vous à des espaces d'échange. Bien sûr, ces espaces d'échange, vous les trouverez aussi au sein des formations. Moi, je le vois dans le cas de mes formations. En fait, il y a énormément de rencontres qui se font, qui se tissent, parce qu'il y a des groupes de travail qui sont suggérés. C'est pas obligatoire, mais la plupart des gens choisissent des binômes de travail au sein de la formation, par exemple pour Coach from the Heart. Et ensuite, ce sont des relations qui perdurent dans le temps. Donc, il y a plein de gens qui continuent et qui créent des petits masterminds entre eux, qui créent des collaborations. Et c'est très enrichissant parce que quand on est solopreneur et qu'on a vécu dans le monde corporate depuis longtemps, d'un coup, on peut se sentir très seul avec tout ce qu'il y a à accomplir, avec toutes les questions à se poser. Et donc, avoir un bon entourage, c'est super important. Ensuite, la question financière, c'est hyper important. Pour moi, la priorité quand on se forme et qu'on veut se reconvertir, c'est s'assurer qu'on a un toit sur sa tête et qu'on peut payer ses courses. Voilà. Ça, c'est hyper important parce que si on est stressé concernant le coût de sa vie pendant toute la durée de la formation, on ne pourra pas en profiter, on ne pourra pas être vraiment impliqué et intégrer les concepts qui vont nous être enseignés. On va passer notre temps à courir après l'argent et à stresser. Donc moi, je recommanderais de garder son job alimentaire si on a un job alimentaire ou de négocier une transition avec l'entreprise si c'est possible, que l'entreprise nous paye pendant la reconversion, etc., ou qu'on puisse toucher le chômage, ce qui permet d'avoir l'esprit tranquille et de pouvoir se reconvertir tranquillement. C'est beaucoup plus stressant quand on doit créer son activité et se former en même temps sans argent et qu'on est pressé par l'argent. Il faut faire attention à ce côté needy, d'être dans le manque et dans le stress quand on va chercher ses premiers clients, parce que les gens vont le ressentir. Donc pour moi, c'est bien d'avoir la paix de l'esprit pendant tout un temps, que ce soit parce qu'on a des économies et que ça suffit en fait pour vivre pendant 1 an ou 2 par exemple, ou que ce soit parce qu'on a choisi de garder son emploi. Après, quand on choisit de garder son emploi, il n'y a pas une seule recette possible, il y en a plein. Et vous pouvez notamment, par exemple, passer à temps partiel. Vous pouvez travailler à 80%. C'est ce que Christian, mon compagnon, a fait. Quand je l'ai rencontré, il était salarié, il travaillait chez Zalando à Berlin, en Allemagne. Et puis, au bout de, je sais plus, un an et quelques de relation, alors qu'on parlait très souvent d'une possible reconversion, il s'est formé au coaching pendant qu'il travaillait, donc c'était, voilà, il était dédié. Il s'est formé au breathwork, puis il s'est formé au coaching. Et sur la fin de la formation de coaching, il est passé à 80% pour avoir de l'espace pour pratiquer. Donc voilà, vous pouvez tout à fait avoir un plan d'action comme ça qui vous aide pour le futur à, à diminuer votre temps de travail pour pouvoir basculer sur cette transition. C'est important d'avoir un plan concret, d'avoir une feuille de route et d'avoir, vous savez, un rétro-planning, de créer une vision qui soit vraiment en accord, en harmonie avec nos valeurs de vie, avec là où on a envie d'aller, avec ce qu'on a envie de créer et d'ancrer cette vision, de la visualiser souvent,
de ressentir ce que ça va nous faire quand on y sera. Bien sûr, c'est de l'imaginaire, hein, mais finalement, l'imaginaire, il peut être à la fois très positif quand on le crée avec intention, et quand on le crée pas avec intention, c'est notre imaginaire négatif qui va prendre toute la place et qui va venir nous raconter des histoires. Ah, mais si tu te reconvertis, ça va être difficile, tu vas finir sous les ponts et ton entourage va être contre tes choix de vie, etc. Tu vas devoir te battre à chaque instant. Donc, au lieu de laisser notre imaginaire négatif raconter l'histoire, la prophétie de notre futur, construisons un imaginaire positif qui va être soutenant et qui va nous aider à déployer un plan d'action qui va être ancré, solide et avec une feuille de route, avec les différentes étapes à franchir, les délais à respecter, etc., etc. C'est important de créer une stratégie qui soit à la fois réaliste et à la fois motivante. Et ça, vous pouvez le faire avec l'aide d'un coach, vous pouvez le faire avec des amis qui sont bienveillants, qui veulent le meilleur pour vous. Vous pouvez aussi le faire quand vous faites une formation. Souvent, les derniers modules sont dédiés à la création de votre activité. Par exemple, au sein de la formation Coach from the Heart, c'est la formation elle-même qui vous aide à devenir coach, mais de nombreux exercices des derniers modules sont applicables à votre déploiement en tant que coach, en fait, votre déploiement d'activité. On fait d'une pierre deux coups. Je vous enseigne des techniques, des pratiques à utiliser dans vos séances, et les cas pratiques, c'est quoi? C'est votre cas à vous et le cas de vos binômes de travail pendant les cours pour pouvoir apprendre à créer ce plan d'action, vous engager sur la durée, traverser les doutes et puis y aller, en fait, véritablement passer à l'action. Après, vous allez avoir du temps, une fois que vous êtes formé, pour pratiquer, 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 pratiquer et tester votre art. Et moi, je recommande de faire des stages, de prendre des cobayes, de vraiment, en fait, se faire de l'expérience. Parce que moi, j'ai fait plein de stages en tant que naturopathe. Je me suis aussi portée volontaire, bénévole pour des choses. Ça m'a permis de gagner en confiance en moi, de dépasser le fameux syndrome de l'imposteur et puis de rendre les choses concrètes aussi, parce que si c'est juste à l'état de mirage, ah, potentiellement ce métier, en fait, on se fait beaucoup d'idées sur les choses au lieu de le faire concrètement. Et une fois que c'est fait concrètement, on se rend compte si, ah oui, c'est pour nous, ou non, pas tellement, mais tiens, là, il y a des choses qui sont pour moi, je vais les garder. Et puis celles qui sont pas pour moi, je vais les enlever. Et puis je vais designer quelque chose qui me correspond mieux. Et ça ne peut se faire que grâce à la pratique, la mise en application. Donc, faut y aller pour savoir. Ensuite, je pense que c'est bien de se renseigner sur les défis qu'il y a à traverser, parce que ça permet d'être réaliste. Et puis, parfois, de chausser des lunettes noires, ou grises, ça nous permet d'anticiper les choses à savoir. Notamment, moi, je recommande beaucoup de travailler sur sa posture en tant qu'accompagnant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de l'écueil d'être trop touchés par les gens qui nous accompagnent, en fait, qu'on va accompagner, qu'on va aider, et de ne pas savoir poser des limites, d'être trop impactés dans leur vie personnelle. Et donc ça s'apprend, en fait, de poser des limites. Et puis, ça permet aussi de réaliser que quand on fait ce chemin-là, de travailler sur cette thématique, de réaliser que ce qui va venir rentrer en vibration avec ce qu'on n'a pas guéri, c'est exactement ce qu'on devrait aller regarder, nous. Donc c'est bien là d'avoir des lunettes noires, des lunettes grises, de se dire: «Ouh, j'ai un peu peur que ça arrive, donc je vais anticiper et je vais aller regarder ce que je peux faire». Tout comme si on a peur de l'administratif, si on a peur de l'aspect, pratico-pratique, gestion financière et cetera, c'est important d'aller se former. Il y a des formations au sein des CCI, des chambres de commerce et de l'industrie en France, par exemple. Il y a des formations aussi en Belgique, au Québec, tout ça pour pouvoir apprendre à devenir entrepreneur. Il y a aussi des formations, notamment comme celle que moi j'ai créée avec Julia Espérance pour, réussir en tant qu'entrepreneur du bien-être, par exemple, qui sont à disposition. Donc vraiment du coup spécialisées sur nos thématiques. Il y en a d'autres qui existent, il y a les miennes et puis il y en a d'autres, donc il faut vraiment aller se renseigner. Et puis pour moi, c'est aussi important de travailler son rapport à l'argent. Quand on a eu l'habitude d'être payé pour un salaire mensuel, pour, des activités mensuelles qu'on a fournies auprès d'un employeur, c'est une aventure différente que d'être payé pour la valeur du travail qu'on apporte, qui est différemment quantifiable. C'est moins, pour moi, c'est moins en taux horaire. C'est même carrément pas en taux horaire maintenant, vu comment je le vis, parce que je ne vends plus en fait, mes services à l'heure.
c'est beaucoup plus par rapport à la valeur que ce qu'on a à offrir, en fait, la transformation qu'on propose à notre clientèle grâce à notre service ou à notre produit. Et ça, c'est tout un changement de mindset et ça s'apprend. Et je pense que c'est important d'aller regarder ces difficultés, ces blocages intérieurs vis-à-vis de l'abondance parce que ça va être une vraie clé pour pouvoir libérer notre capacité créatrice. Et pour moi, on est toutes et tous capables d'activer nos robinets d'abondance de plein de façons, en fait, de plein de façons. Moi, j'aurais pas imaginé que à l'étape où j'en suis dans cette vie, j'ai autant de robinets d'abondance qui sont ouverts et de capacité à créer de la valeur, de gagner de l'argent avec qui je suis, ce que j'ai appris, le fruit de mes expériences, de mes compétences, et à la fois gagner de l'argent avec l'argent. Et il y a plein de choses qui peuvent s'apprendre si on veut bien aller se former et comprendre. En fait, il y a vraiment une éducation financière à comprendre et ça commence par la curiosité pour pouvoir se libérer des carcans dans lesquels on a grandi. Et moi, par exemple, fille de fonctionnaire, j'avais vraiment cette vision que l'argent ne peut arriver que d'une certaine façon, que les salaires doivent être réguliers, fixes, c'est que ça qui est sécurisant. Aujourd'hui, étant à mon compte et ayant traversé des périodes comme la période du Covid où j'ai vu plein de gens qui avaient perdu leur soi-disant emploi stable et qui ont perdu, des niveaux de salaire qu'ils avaient avant et qui ont eu du mal à s'en remettre. Quand je vois que moi j'ai traversé ça avec une grande fluidité parce que j'ai su rebondir, parce que j'ai appris à être créative du fait que je suis entrepreneur et que j'ai les choses en main. J'ai aussi appris à prendre la responsabilité de mes revenus et à les créer et à les réinventer et à les recréer. Et ça, c'est un cadeau, en fait, pour toute la vie. Parce qu'on n'a pas de garantie dans ce monde, mais on a la garantie que les choses vont changer. En fait, on est certain que les choses ne vont pas rester telles qu'elles sont pour toujours. Donc plus on apprend à naviguer le changement et à prendre conscience de notre valeur, des compétences qui sont les nôtres, de notre unicité en fait, de ce qu'on a à partager, de l'impact qu'on a dans le monde, de comment on sert le monde avec tout ce qu'on est, et ben ça nous rend très solides en fait dans un monde qui change et qui va continuer à évoluer. Et j'aime pas peindre un tableau négatif parce que moi je vois un futur quand même très positif, mais principalement pour moi et pour, la communauté des gens qui sont déjà sur ce chemin. Je pense qu'il va y avoir comme 2 mondes qui vont se séparer. Il va y avoir de nouveau, des grands cataclysmes mondiaux qui sont, à la fois, des grandes opportunités en fait, pour l'humanité de se réveiller et puis de créer autre chose. Et donc, il y a des gens qui vont être très impactés parce que finalement, ils sont encore très dans la matrice. Et puis, il y a des gens qui vont être moins impactés ou impactés plus en positif parce que du coup, bah, ça va générer des nouvelles opportunités, des choses absolument magiques qui vont se passer. Et puis, de plus en plus de gens qui sont réveillés. Donc aussi le sentiment que enfin, l'humanité avance dans le bon sens. Donc, pour moi, c'est le meilleur moment, c'est toujours maintenant en fait. Le meilleur moment, c'est toujours maintenant de gagner en souveraineté, de faire des choix du cœur, de décider de faire des métiers qui sont des métiers de cœur, dont l'humanité a véritablement besoin pour avancer dans le bon sens. Et si vous sentez que vous faites un métier qui est pas toujours bon pour la vie, en fait, au service de la vie, eh ben, c'est bien de vous mettre en chemin pour pouvoir transformer ça et puis vous en puissancer, en fait, et aussi en puissancer les autres. Alors, il y a une croyance que beaucoup de gens qui veulent se reconvertir ont, c'est il y a déjà beaucoup de gens qui le font. Il y a déjà beaucoup de gens qui sont coachs, beaucoup de gens qui sont naturopathes, beaucoup de gens qui font ci, beaucoup de gens qui font ça. Effectivement, il y en a peut-être déjà beaucoup, mais il y en a certainement pas assez, sinon ce serait plus populaire que ça. Et sinon, ce serait aussi infiltré dans tous les domaines. Vous voyez, tant qu'il n'y a pas de coach, de naturopathe, de praticiens de santé dans tous les domaines, etc., dans toutes les sphères de la vie, alors il n'y en a pas assez. Si on n'a pas dans les écoles, si on n'a pas dans les hôpitaux, si on n'a pas au gouvernement, si on n'a pas partout, en fait, il n'y en a pas assez. Donc soyons clairs. Et tant qu'il y a des gens dans votre environnement qui ne savent pas ce qu'est ce métier, c'est qu'il n'y en a encore pas assez parce qu'on n'en parle pas assez. Donc peut-être que vous avez l'impression qu'il y en a beaucoup parce que c'est les gens que vous suivez sur les réseaux sociaux, parce que c'est vous êtes dans un petit monde fermé en fait finalement parce que vous êtes un peu obsédé par cette thématique, mais finalement si vous ouvrez, vous allez vous rendre compte que en fait ça reste un tout petit pourcentage et que vous avez pleinement votre place. Et aussi quand on comprend que occuper sa place en tant qu'accompagnant, c'est vraiment
l'affaire de comprendre son unicité et ce qui fait qu'on a spécifiquement à apporter, on comprend qu'il y a pas de compétition et que chacun, chacune va trouver sa clientèle et ça, c'est super important. Voilà ce que j'avais envie de partager aujourd'hui. Quoi d'autre? Voilà, prenez votre temps. Il y a aussi des reconversions qui prennent du temps. Il y a des gens qui sont, comme ça en un claquement de doigts, en 6 mois, 1 an, ils sont formés, reconvertis, installés, à fond. Puis il y a des gens, ils prennent leur temps, ils prennent 2, 3, 4 ans et c'est juste aussi, en fait, il y a pas de ne vous comparez pas. Faites les choses à votre rythme, faites les choses comme elles sont justes pour vous et décidez de sauter le pas quand c'est juste et aussi, entourez-vous, de gens qui sont positifs. Parlez de vos projets à des gens qui veulent le meilleur pour vous et qui ne vont pas projeter sur vous leurs propres peurs et ça me paraît aussi essentiel. Si vous parlez à des gens qui sont d'une autre génération, qui ont vécu d'autres choses, moi mes parents, c'était pas forcément les personnes les plus adaptées pour pouvoir me dire: «Oui, oui, tu raison, je te vois bien faire ça et puis ça va être un succès», en fait. Quand ça a été un succès, ça a été plutôt, je pense, une surprise pour eux. Donc c'est intéressant de voir comment ça se passe, souvent dans les familles. Les gens, ils projettent leurs peurs. Les amis aussi projettent leurs peurs et ayez confiance que les gens vont revenir vers vous plus tard et ils vous regardent et parfois ils s'expriment pas. Ils regardent, ils sont dans l'ombre, ils voient ce que vous avez créé et tout comme la personne qui m'a écrit récemment pour me poser des questions sur la reconversion, c'est marrant parce qu'elle a dû suivre mon parcours depuis quelques années et puis ça a dû planter une graine et puis petit à petit cette graine elle a poussé et aujourd'hui elle ne peut plus éviter en fait, cette conversation en fait. Elle a vraiment besoin de savoir si c'est juste pour elle de se reconvertir. Donc c'est intéressant. Vous n'avez pas idée de qui vous allez inspirer en faisant les choix qui vont être les vôtres et en suivant votre cœur et ça c'est assez magique. Voilà, je vous invite à y aller en fait, à croire en vous, à agir en fonction de vos propres aspirations parce que votre cœur connaît le chemin et vous allez trouver au fur et à mesure les réponses à vos questions si vous décidez de vous mettre en mouvement. Moi, je ne savais pas tout ce qui allait se passer avant de me lancer. J'ai décidé de me lancer, puis petit à petit, la route s'est révélée et c'est toujours comme ça. Je pense que si on savait la route à l'avance, certainement ça générerait des peurs. On se dirait: «Oh là là, mais c'est pas possible, ça va remettre trop de choses en question» et puis petit à petit, on se solidifie et puis on appréhende le changement différemment et puis on se rend compte que les choses deviennent possibles. Moi, si on m'avait dit que j'allais écrire des livres, que j'allais gagner beaucoup d'argent, que j'allais gérer une équipe et cetera, alors que j'étais quand même très introvertie, timide, réservée, j'avais jamais été entrepreneur, j'étais pas entourée d'entrepreneurs, j'aurais flippé. Et donc il y a une intelligence dans le fait que ça ait grandi au fur et à mesure comme ça de façon, j'allais dire écologique pour moi. Vous voyez? Petit à petit, mon système nerveux s'est adapté aux différentes étapes et puis, ayez confiance et ayez de la curiosité pour ce que vous serez capable d'accomplir dans le futur et pour la personne que vous allez devenir en suivant, ces choix du cœur. Donc, je vous souhaite tout le meilleur et plein de succès dans ce que vous déciderez d'entreprendre. Si vous avez besoin d'être accompagné sur cette thématique, j'ai différents programmes. Si vous souhaitez travailler sur le programme, plutôt, abondance financière, prospérité, débloquer les blocages en lien avec l'argent, j'ai mon programme Make Money from the Heart qui est excellent, qui aide à comprendre en fait comment on peut tisser une relation saine avec l'abondance pour pouvoir créer le meilleur futur possible, et sa prospérité à tous les niveaux, de façon saine et à la fois pour moi la prospérité c'est l'argent et c'est tellement plus que l'argent. Donc c'est de ça dont il s'agit dans Make Money from the Heart et puis dans quelques mois, il y a mon programme Coach from the Heart qui revient pour former, des coachs. J'ai déjà formé plus de 400 coachs. Alors, à peu près la moitié des gens qui rejoignent Coach from the Heart, c'est des gens qui souhaitent, faire une reconversion, donc complètement changer de métier, qui viennent du milieu corporate pour la plupart et qui souhaitent se former en tant que coach et la moitié à peu près, c'est des gens qui sont déjà formés à des pratiques, donc praticiens de santé naturelle. On a des gens, en fait, dans plein de domaines, différents, complémentaires et c'est génial. Ça crée une grande famille d'entrepreneurs du bien-être et j'adore, en fait. C'est une famille de cœur, des personnes qui travaillent, pour, aider l'humanité à s'empuissancer au quotidien et je les aime d'amour. Voilà, c'est juste trop beau. C'est marrant parce que je suis pas mère et elle m'appelle, je dis «elle» parce que c'est grande partie féminin,
Elle m'appelle Mama Coach et c'est vraiment comme ça que je vois un petit peu cette communauté. Heu, En fait, je les aide à s'élever et je me rends compte que c'est magnifique de les voir, occuper leur place et briller dans le monde et c'est une de mes plus grandes joies. Et donc, cette formation reviendra dans quelques mois maintenant. Elle sera en live à partir du mois de janvier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer des messages sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également prendre un appel clarté pour savoir si la formation est faite pour vous. C'est aussi possible de prendre un appel clarté pour, Make Money from the Heart pour savoir si le programme est fait pour vous. Donc n'hésitez pas vraiment, à venir, poser vos questions et décrypter, voir si c'est le bon moment, si c'est aligné, si c'est juste. Voilà. Je vous souhaite tout le meilleur dans les choix que vous prendrez et ayez confiance en vous et ayez confiance en la vie. C'est très important. À bientôt et si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager autour de vous, à vos amis, à vos communautés et également à le noter sur Spotify et sur Apple Podcast. Également à mettre un petit pouce sur YouTube. Ça nous aide à être de plus en plus visibles et à impacter de plus en plus de gens. Donc merci du fond du cœur. À très bientôt. Bye bye.